En Afrique, bienvenue encore sur la chaîne de l'éducation, la chaîne de tout le monde qui, en général, veut évoluer, veut apprendre l'anglais ou bien veut voyager, venir au Ghana. OK? So, aujourd'hui, on va parler des 10 choses que chaque francophone doit connaître avant de venir au Ghana. Right? Chaque francophone de l'Afrique de l'Ouest, si tu as envie de venir au Ghana, faire des études en anglais, faire des études professionnelles ou bien continuer tes études à la fac, faire ton master degree ou anything, les 10 choses que tu dois connaître pour venir. Avant de continuer la vidéo, je vous suggère de souscrire à la chaîne pour ne pas que vous perdiez aucune de nos vidéos qu'on va poster dans le futur. So, la première des choses que tu dois connaître, la vie au Ghana est légèrement plus chère que sûrement dans ton pays d'origine. So, quand tu viens de l'Afrique de l'Ouest, right? Généralement, la vie au Ghana, la vie de tous les jours est légèrement plus chère. Le logement, la nourriture, le transport, ok? So, que tu sois du Bénin, de la Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Guinée, ainsi de suite. En venant ici, tu dois savoir que la vie est un petit peu et légèrement plus chère que dans ton pays d'origine, ok? Ça, c'est la première des choses à connaître. Donc, psychologiquement, tu dois être prêt avant de venir. Deuxièmement, tu dois savoir que l'anglais n'est pas la première langue au Ghana. Moi, j'ai fait cette erreur avant de venir. Donc, en venant, je me suis dit, OK, au Ghana, tout le monde parle l'anglais, right? Mais lorsque j'ai atterri ici, je me suis rendu compte que la plupart des Ghanéens, ils parlent l'anglais, c'est vrai, mais dans leur vie de tous les jours, dans leur interaction entre eux, ils parlent beaucoup plus leur langue vernaculaire, leur langue locale. Et la langue la plus répandue au Ghana ici, on appelle ça le Twi. So, quand tu viens ici, tu dois savoir que l'anglais n'est pas la première langue du Ghanéen. Et tu dois encore te mettre en idée que le Ghanéen, il aime beaucoup sa langue. Quand je dis beaucoup, il aime vraiment beaucoup sa langue, surtout la langue qu'on appelle le Twi. OK? So, troisièmement, avoir un logement décent au Ghana, ça peut être compliqué, right? En tant que nouveau venu. First, il y a 2 sortes de logements au Ghana, right? Il y a les logements qu'on te donne qui ne sont pas meublés, et puis il y a les logements qu'on te donne qui sont meublés. Les logements qu'on te donne qui ne sont pas meublés, tu es obligé de payer au moins 1 année, right? 1 année. 1 année de contrat, ou bien 2 ans. Mais les landlords, les propriétaires de maisons ghanéennes, s'ils te louent une maison qui n'est pas meublée, toi, francophone, tu dois payer au moins 1 année. Donc, tu dois avoir ça en idée. Maintenant, il y a les maisons qui sont meublées. Maintenant, les maisons qui sont meublées, c'est like, les maisons, tu trouves tout, le lit, le fridge, le micro-ondes, les nécessités, right? Les maisons comme ça, tu n'es pas obligé de payer 1 année. Tu peux payer à partir de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. OK? Et c'est compliqué pour avoir un logement décent au Ghana ici. La plupart des francophones qui viennent le plus souvent, ils souffrent beaucoup au début pour avoir un logement décent. Bon, il y en a qui sont beaucoup chanceux, qui viennent, qui connaissent des gens déjà ici, et puis qui, les gens là, les montent des maisons, et puis ils aiment les maisons là. Maintenant, à les écoles aussi, en venant, on te propose des logements qu'on appelle hostels. Ce sont des logements, meublés. Mais généralement, l'idée que tu as de ces logements hostels là, de ces logements meublés là, ce n'est pas la bonne idée. Parce que moi, en venant, j'ai pensé que c'était comme chez les Blancs, les dortoirs, tout est cool. Donc, j'ai payé avant de venir. Maintenant, quand je suis venu, je me suis rendu compte que ce n'est pas vraiment ça. Donc, troisièmement, avoir un logement décent, ce n'est pas vraiment facile au début. OK? Quatrièmement, les écoles de langue, quand tu viens ici, peut-être, les écoles de langue vont te donner 35% de ce que tu recherches dans la langue anglaise. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Right? Dans le meilleur des cas, les écoles anglaises, elles vont te donner 35% de ce que tu recherches en anglais. Dans le meilleur des cas, right? Maintenant, le reste, c'est à toi de trouver à travers ta motivation et ta passion.
Donc, il ne faudrait pas que tu viennes au Ghana et que tu te mettes en idée que l'école va te donner tout, que l'école va t'inculquer tout l'anglais, que tu vas comprendre l'anglais 100% à travers l'école, en allant seulement à l'école. Si quelqu'un vous a dit cela, quelqu'un t'a dit cela, ce n'est pas vrai. Et ça ne se passe pas comme ça du tout. Moi, j'ai enseigné ici dans des écoles, right? Je donne toujours des cours particuliers. Donc, je sais comment ça se passe. Je connais la procédure d'apprentissage. OK? Cool. Cinquièmement, les francophones, généralement, ils vivent ensemble au Ghana. Si vous ne le savez pas avant de venir, il faut savoir, les francophones ici, ils vivent ensemble au Ghana, ils marchent ensemble. C'est très rare qu'on voit des francophones se mélanger aux Ghanéens. Right? Même dans les logements où les francophones vivent, généralement, ils vivent ensemble. Right? Dans les maisons, ils vivent ensemble. Bon, il y a certaines maisons où il y a les Ghanéens à côté, mais généralement, les francophones ne se mélangent pas aux Ghanéens. Right? Parce qu'il y a un problème de culture d'abord et un problème de système de vie. Donc, du coup, c'est ce qui fait que quand certains francophones ils viennent au Ghana, pour qu'ils puissent s'adapter, parler la langue facilement, rapidement, ça devient compliqué parce qu'ils ne marchent qu'ensemble. Right? À l'école, à la maison, bon, quand ils sortent pour s'amuser, quand ils partent dans les restaurants et qu'on sort, la plupart des francophones, surtout les nouveaux venus, ils marchent ensemble entre eux. OK? Ils ne se mélangent pas trop aux Ghanéens. OK? Ça, c'est la cinquième des choses que vous devez connaître avant de venir. Donc, il ne faudrait pas que vous vous dites que dès que vous venez directement, vous allez avoir un ou deux amis ghanéens. Peut-être certains parmi vous peuvent le faire, mais dans la généralité, le constat est que les francophones marchent ensemble ici. Right? Ils vivent ensemble, ils marchent ensemble. Right? 6. Bon, les moyens de transport sont plus efficaces. Right? Bon, ici, on a beaucoup de moyens de transport. On a ce qu'on appelle les trotros, les bus, les bus là. OK? C'est confortable. Presque tout le monde prend le trotro ici. Right? On a les taxis. Les taxis, généralement, c'est les drop-in. Drop-in, ça veut dire les déplacements. Tu les prends. OK? Donc, au niveau aussi des taxis, il y a ce qu'on appelle Uber. Et en Afrique de l'Ouest, Uber, ça se trouve seulement au Ghana. Right? C'est une compagnie de transport en ligne, des taxis en ligne. C'est très répandu, c'est très efficace. Donc ici, où que tu sois, tu peux rester chez toi, commander une voiture et que la voiture vienne chez toi et qu'elle t'amène où tu veux. C'est très sécurisé. Quand tu perds quelque chose dedans, on te ramène la chose. OK? Et les taxis ici aussi, ils sont partout. Les taxis sont propres. C'est partout. Les trotros aussi sont propres. Donc le constat que j'ai eu à faire, par rapport aux moyens de transport des pays de l'Afrique de l'Ouest, les moyens de transport au Ghana ici sont plus efficaces, plus larges et certainement plus propres. OK? Ça c'est le 6e point. Le 7e point, c'est la stabilité du pays. Elle est visible partout. Tu ne vas pas voir des personnes se battre, tu ne vas pas entendre des manifestations, des coups de feu, on n'entend même pas cela ici. Right? Il y a la stabilité. OK? Il y a la stabilité, il y a la sécurité. Right? Et puis le Ghanéen, il est très discipliné. Le Ghanéen, de façon générale, il est discipliné. Il n'insulte pas beaucoup, il ne se bagarre pas beaucoup. Même quand tu marches sur son pied, c'est lui-même qui te dit « I am sorry ». OK? Et je sais que dans certains pays africains, ce n'est pas vraiment la même chose. Tout le monde est sur les nerfs. Ici, c'est purement différent. Donc, le point numéro 7 est que la stabilité, elle est visible partout dans ce pays. C'est ce qui fait qu'en général, les gens même, ils sont encouragés de venir au Ghana. Parce qu'ils se sentent que quand ils viennent ici, ils sont en sécurité, c'est stable le pays. OK? Et c'est ce qui fait aussi la force du Ghana en quelque sorte. OK? La stabilité politique, là, la stabilité de la sécurité, par exemple. OK? Ça, c'est le point numéro 7. OK? Le point numéro 8, c'est presque le point numéro 7. Le Ghanéen, il est discipliné, très discipliné. Quand tu marches sur son pied, c'est lui-même qui te dit « I am sorry, je suis désolé ». Quand tu le bouscules en partant dans la rue et tout, c'est lui qui te dit « I'm sorry ». C'est très rare que tu vois un Ghanéen sous les nerfs dans la rue. OK? Tout le monde suit son business, tout le monde suit ses affaires. OK? Donc la discipline, elle est perceptible partout. Que
que ce soit avec les chauffeurs de taxi, que ce soit avec les boutiquiers, que ce soit avec les business. En fait, la discipline, quand tu es quelqu'un qui remarque, elle est perceptible partout au Ghana ici, comparé à nos pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Je ne dis pas qu'on est indiscipliné, mais au Ghana, c'est un autre level, au fait. C'est un autre niveau, ok? Ok, aussi, ça c'est le 8e point. Le point numéro 9. Le point numéro 9, il faudrait que vous sachiez que le Ghana, ce n'est pas l'Occident. Ok, en venant au Ghana, certains se disent que oh, le Ghana, c'est comme peut-être la France, le Maroc, ou quelque chose comme ça, c'est développé. C'est vrai que le Ghana, c'est un beau pays, ok, mais il faudrait aussi savoir qu'il y a beaucoup de vilains coins au Ghana ici, comme chez nous, dans nos pays francophones. Il y a des vilains quartiers, il y a des vilaines routes, ok, il y a des routes qui ne sont pas bitumées, ok, mais généralement la ville est propre, surtout Accra, la ville est propre. À Kumasi, les autres villes aussi sont propres. Mais il faudrait que vous vous mettiez en idée que le Ghana, ce n'est pas l'Occident. Donc, le niveau de développement que vous attendiez en venant ici, vous pouvez être dessus. Vous pouvez être dessus parce que c'est un pays normal. C'est vrai qu'ils partent de l'avant, ils ont beaucoup d'infrastructures, il y a beaucoup de développement comparé, ils ont beaucoup de services avancés comparés à nos pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais ça reste un pays de l'Afrique qui est qui est stable et puis qui cherche à se développer. Donc quand vous venez, vous allez sûrement voir des sales coins et vous allez voir aussi des coins qui sont propres. Right? Ça c'est le point numéro 9. Maintenant le dernier point c'est quoi? Ça c'est le point numéro 10, c'est freedom. Ils appellent ça liberté. Ghana c'est un pays de freedom. Right? Ici tu peux marcher comme tu veux la nuit, où que tu veux, personne ne va te demander une carte d'identité, personne ne va te demander où tu pars, d'où tu viens, ok? Il arrive certains moments, ils ont des checkpoints ici, des barrages, ok? Les policiers, ils sont très civilisés, très formés, ok? Ils connaissent leur boulot, très patriotes. Ils te demandent seulement des fois où tu pars et tout. On ne te demande jamais ta carte d'identité, ok? On te harcèle pas ici. Le Ghana, c'est le freedom. C'est ce qui fait que la plupart des francophones, quand ils viennent au début, bon, ils ne s'adaptent pas plus facilement parce qu'ils ont toujours l'idée de nos pays. Dans nos pays, généralement, il y a trop de stress, tu vois, les policiers, et puis, Mais ici, c'est différent. Ici, c'est le freedom. Tout ce que tu dois faire, c'est il faut respecter la loi, c'est tout. Parce que la justice ghanaise, c'est une justice chère. Il faut respecter la loi, right? Si on te dit de ne pas faire, tu ne fais pas. Mais en dehors de cela, vraiment, le Ghana, c'est un pays de freedom. Et c'est un pays qui peut te permettre de te redécouvrir si tu vois les choses du bon côté. C'est de te redécouvrir et puis que tu sois une personne meilleure par rapport à qui tu étais. Right? So, ça, ce sont les 10 points que vous devez connaître pour venir au Ghana en tant que francophone. Ça, c'est la chaîne Anafree, right? N'oubliez pas de souscrire à la chaîne et puis d'appuyer sur la cloche. Du coup, vous n'allez pas perdre nos vidéos qui vont venir. Merci de suivre cette vidéo et beaucoup d'autres vidéos aussi vont venir pour vous éclairer et rendre votre vie meilleure. Merci.